L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Mais ça sera pas avec moi, j'ai un orage qui est en train de se lever, donc ça sera mieux si quelqu'un d'autre prend le relais, ça sera plus agréable pour notre interlocuteur. Qui veut prendre le C'est relais? comme vous voulez. Bah t'as parlé, t'assumes. Ça sera le panda, puis en plus, comme t'en as pas fait beaucoup cette année, et que franchement, tu nous as régalé aujourd'hui, tu vas Ah bon continuer sur C'est ta trop lancée. gentil. Ouais. Non, je suis Bon, vraiment un bâtard. attendez. Ouais, Si c'était de la merde, je te complètement. l'aurais dit, tu me connais. Allez, C'est sûr. bonne discussion à tous les deux, Ok. on se retrouve dans 15 minutes. Bonjour Farid. Bonsoir Assalia. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça n'a pas été trop long? Un peu long, mais c'est enrichissant, quoi. Ça fait plaisir d'entendre l'avis de certains, d'avoir le parcours, parce qu'au fait, c'est une question qui nous trotte à l'esprit. On n'est jamais certain à 100%. Bon, bah tant mieux alors. Alors du coup, où en es-tu Ouais. par rapport à cette question? Par rapport à cette question, au fait, moi, c'est un peu le contraire de Ratoche. J'avais des doutes avant. J'avais des doutes, je me disais, mais non, c'est faux, puisque Mhm. j'avais regardé certains reportages. Et bon, en regardant ces reportages de personnes qui débunkaient soi-disant les missions lunaires, et voilà, c'était pas vraiment convaincant, mais on avait des doutes quand même. On se posait des questions, on se disait, bon, c'est peut-être faux ce que racontent les Américains, mais si c'est faux, ils sont cons. Et une personne me posait la question il y a environ 2 ans, m'a dit, est-ce que les Américains ont été sur la Lune? Et ça, c'était sur un groupe WhatsApp. Je lui dis, je crois pas, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, je vais faire une recherche. J'ai fait une recherche approfondie. J'ai analysé. En fait, faut agir par élimination. J'ai regardé certains reportages. J'ai écouté Defecator, j'ai écouté Stardust, énormément de vidéos. J'ai même écouté des vidéos en anglais, hein, mais mon niveau en anglais est faible. Donc, j'ai été obligé voilà quoi, de faire traduire les vidéos. Et j'ai commencé à être convaincu des missions lunaires. Et surtout que les Russes ont vraiment reconnu, ils ont félicité les Américains. Je dis, si les Russes ont félicité les Américains, c'est que c'est vrai. Parce qu'au fait, ils avaient l'occasion de les mettre par terre. Parce que c'était une grosse défaite pour les Russes, cette histoire de mission lunaire. Et parfois, on se pose des questions, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, ils sont plus retournés? Ils ont été 6 fois, mais ils sont pas retournés. Mais après, même s'ils y allaient chaque année, les gens vont quand même nier, hein, vont leur dire non, au fait, vous n'étiez pas sur la Lune, vous étiez sur la zone 51, vous y étiez ailleurs. Mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est-à-dire que quand on analyse les images, les vidéos, des missions lunaires, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas sur Terre. Pourquoi? Déjà, ils ont fait le test de, comment on l'appelle, Galilée, là, lorsqu'il a pris la plume et le marteau. Oui. Ça prouvait qu'il n'y avait pas d'air à cet endroit. Voilà. Mm. La Lune, oui, je t'écoute. Oui, pardon de t'interrompre. Donc du coup, pour toi, déjà, t'es sûr à 100%? 70, 80, t'en es où là aujourd'hui? Comme je t'ai Si dit, tu devais quantifier. faut vraiment être astrophysicien, astronome pour être sûr à 100% ou travailler à la NASA. Et toi, tu te moi, situes où sur cette échelle? 99,5% que c'est vrai. Oui, c'est... Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui me disent que c'est vrai. Et il me faut de longues minutes pour m'en souvenir. En fait, parce qu'il y a tellement d'arguments que, voilà, ça me vient pas à l'esprit tout de suite. Mais en fait, déjà il n'y avait pas d'air. Quand ils ont fait le test de la plume et du marteau. Alors, la plume pesait 30 grammes et le marteau, 1,44 kg. Non, 1,32 kg. C'est-à-dire que le marteau, il était 44 fois plus lourd que le marteau. Non, le marteau était 44 fois plus lourd que la plume. Et lorsqu'il l'a lâché, ils sont tombés à la même vitesse. Ils ont atterri en même temps. Oui. Et ce test-là, il a été fait dans une chambre à vide
et en dehors d'une chambre à vide où il y a eu de l'air. On Ok. voit clairement que le marteau il devait largement atterrir avant la plume. Voilà, parce que l'air a ralenti la plume. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre Ah, encore? ah, ah, alors, pardon, parce qu'on a que 15 petites minutes, donc si je comprends bien, tu as appuyé, au début tu étais sceptique, Oui. voire tu n'y croyais pas, Non, non, j'étais et c'est sceptique, parce mais que, j'avais des doutes. J'avais des doutes, je me voilà, disais, mais allez, tu arrête, avais arrête. des gros doutes qui étaient plus, sur quelle échelle t'aurais mis les doutes à cette époque-là, justement? Moi, T'avais les des doutes, doutes genre, pour moi, c'était 80% que c'est faux. voilà. Et aujourd'hui, donc avant tu pensais à 80% que c'est faux, aujourd'hui tu penses à 99%, 99,5. 99,5% que c'est vrai, et que ce qui t'a fait changer d'avis, c'est parce que tu as été chercher des données scientifiques, c'est ça, on est d'accord? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux. Dès qu'il y a quelque chose qui me D'accord. trotte, qui me, Et comment je tu peux fais des être, et recherches. comment, ok, et qu'est-ce qui a fait que tu étais certain que tu étais bien dans des sources scientifiques? Ah, des photos. Quoi d'autre encore? On peut analyser Alors, par c'est quoi nous-mêmes, pour toi, ça veut dire quoi pour toi scientifique, du coup? bah, des preuves scientifiques déjà d'une, ce que j'ai dit à un instant concernant le Galilée, le test de Galilée dans un endroit où il n'y a pas d'air. Mhm. Deux objets ont D'accord. descendent à la même vitesse lorsqu'ils sont relâchés, c'est pas Oh, lorsqu'ils sont poussés. Voilà, et bah, du coup, il y a cette donnée scientifique. Oui, et donc c'est ce que tu as vu dans les vidéos, c'est ça? ce Tu qu'on as voit dans vu les vidéos, oui. cette expérience, voilà. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, une chance ou un pourcentage de chance que ces vidéos-là donnent une impression d'être scientifiques, mais qu'au final ça ne l'est pas? Et si oui ou non, comment tu ferais pour le vérifier? Bah, pour moi, c'est scientifique à 100%. Bah, comme je t'avais dit, les Russes ont reconnu les faits. Il y a l'ancien astronaute, là, Alexei Leonov, là. Leonov, il a suivi l'alunissage de près. Vous savez, Mhm. Alexei Leonov, c'était l'astronaute russe, le premier à sortir dans l'espace avec une nacelle. Celui qui a failli mourir, là, même. Il n'arrivait plus à rentrer dans la sonde. Et finalement, il s'en est sorti, et tant mieux pour lui. Et lui-même, il a suivi l'alunissage. D'après ce qu'il a dit, il a suivi l'alunissage en direct et il a félicité les Américains. Et même de nos jours, les Chinois auraient débunké tout ça. D'accord. Alors, il y a quelque chose dans ta tournure de phrase que je vais me permettre de relever, c'est que tu as dit d'après. Est-ce que pour toi, d'après, c'est quelque chose qui est assez solide par rapport à tes conclusions? Je te dis Est-ce que tu d'après parce penses que que moi, je l'ai pas entendu de mes oreilles, hein, tu vois. d'accord, Ça, c'est ok. écrit. Et encore, Donc, quoi d'autre encore? Parce que ça devrait, c'est un des premiers arguments que je devrais sortir. C'est que la sonde Chandrayaan des Indiens, elle a photographié le lieu de certains alunissages. Il y a aussi d'autres pays qui ont pris des photos. On peut les retrouver ok. dans les réseaux sociaux partout. Et ça, c'est vrai. Ils ont retrouvé les traces des jeeps lunaires, des véhicules. Et si je puis me permettre, parce que ça va m'aider à savoir si je te pose la question suivante, c'est depuis quand tu es sûr? Est-ce que c'est depuis depuis combien d'années, si tu es capable de me le dire, tu es sûr qu'on a aluni et Tu sais qu'on a depuis marché quand? sur la Lune? Oui. Est-ce que tu sais à peu près? C'était la période. C'est récent, hein. Quand je te dis c'est récent, c'est qu'avant je doutais et c'est depuis la mort de mon père, à peu près. Depuis décembre 2000, je crois décembre 2023. Alors c'est très récent. Oui. Alors encore une fois, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu ne crains pas parce que 2023, on avait déjà l'émergence enfin il y a eu beaucoup d'avancées sur les réseaux, sur la manipulation des images, sur l'IA, etc. Enfin bon, l'IA, mais je veux dire, on a quand même eu des débunks d'informations avec des vidéos ou des photos qui nous montrent que c'est un peu facile de manipuler les images, etc. Donc comment toi tu as pu ou su faire la différence entre ce qui est dit, peu importe pour ou contre le fait qu'on ait marché sur la Lune, mais comment toi tu sais
que ce que tu as vu n'a pas été truqué, manipulé. Sur quoi Non, tu te reposes? ça n'a pas été truqué puisque c'est des vidéos et des photos qui sont anciennes qu'on avait déjà vues déjà depuis les années 2000. Et en plus, les photos qui ont été truquées, c'est bien ceux qui ont voulu débunker l'émission Apollo. Ils ont été de mauvaises intentions. Comme je sais pas si vous connaissez le film, je crois que c'est American Moon de Racuzzo. Un Italien, il a fait un film sur les missions lunaires. Si, il y en a qui doivent connaître. C'est un long film et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent des photos, ils vont voir un photographe professionnel, ils lui disent est-ce que ces photos sont vraies ou sont fausses? Il leur dit écoutez, ça c'est faux. C'est faux. C'est un film ou un documentaire? C'est un documentaire, pardon, oui. C'est un documentaire. Voilà. Mais au fait, c'est les personnes qui ont apporté ces photos, les ont truquées eux-mêmes, ils sont allés voir un photographe professionnel. Ils savaient qu'il allait leur dire voilà qu'elles sont fausses. C'est au fait pour avoir pour qu'elles soient validées par un photographe professionnel. On dit écoutez, c'est pas n'importe qui rejette ces photos, c'est un professionnel. Okay. Déjà ces personnes, elles sont parties avec une mauvaise intention. Pourquoi elles ont trafiqué des photos? Et en plus, il y a d'autres arguments. Il y a eu Apollo 11, 12, 13, ça a foiré, sont descendus sur Terre. 14, 15, 16. C'est-à-dire, ils sont partis 2 fois en 69, 2 fois en 71 et 2 fois en 72. La dernière fois, ils sont restés 6 ou 7 jours. Alors que la première mission Apollo, ils sont restés, je crois, 23 heures. Et quand ils sont arrivés, quand ils sont partis avec le véhicule, le Jeep lunaire, le rover lunaire, on va l'appeler comme ça. On va pas faire de pub pour Jeep parce que je crois pas que c'était une Jeep. Le rover lunaire, comment dire, c'est une des plus grosses preuves. Pourquoi? Parce que lorsque le rover, il roule, il n'y a pas de panache de fumée. Alors que la régolithe est très, 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 très fine. Normalement, il devrait y avoir un panache de fumée. Vous voyez, quand vous regardez le Paris-Dakar, le véhicule, même quand il roule doucement, ça décolle. Eh ben, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas d'air? Il n'y a pas d'air là où ils sont. Et en plus, la régolithe, quand elle décolle du sol, il y a tellement moins de gravité, 6 fois moins de gravité qu'elle monte en l'air. Elle arrive à monter à 2 mètres en l'air. Oh. Donc, ça prouve qu'il y avait moins de gravité. Ok, mais si demain on venait, est-ce que tu serais prêt à remettre en question ta croyance là? Enfin, ta croyance. Oui, enfin, ce que tu penses, ce que tu crois. Si on venait te dire que là, je sais pas, 2026, je sais pas, que en fait, il y a une technologie, il y a des connaissances qui permettent de dire que on efface, on fait croire que c'est du direct alors que ce n'est pas du direct. On connaît scientifiquement le fait que quand il n'y a pas d'air, on ne doit pas avoir d'émissions de gaz visibles. Est-ce que tu continuerais à croire ou tu resterais sur ton idée? Non, moi franchement, comme j'avais dit au début, moi j'accepte la vérité. Je fais mes recherches, c'est pour connaître la vérité. Je joue avec élimination. Je suis prêt à écouter les arguments du côté opposé. Et si j'apprends que c'est faux à 100%, je le reconnaîtrai, j'en parlerai avec mes collègues et je ferai même des lives pour en parler. Et quoi d'autre encore? Mais par contre, je me dirais, mais franchement, les Américains, vous avez été très très forts pour nous avoir caché ça pendant plus de 60 ans. Et les autres, vous êtes vraiment des handicapés pour ne pas avoir débunké ça facilement depuis tout ce temps. Oui. Parce que pour moi, c'est impossible. C'est impossible c'est quasiment impossible en fait, pourquoi ce serait impossible? Parce que c'est tellement aller sur la Lune pour pas le cacher. Il y a des photos, il y a des vidéos. C'est pas ils sont partis sur la Lune, ils ont dit oui, on est parti sur la Lune, on est revenu, mais il y a pas de photos, pas de vidéos. Non, c'est qu'il y a, il y a des photos, des vidéos. Il y a même un argument très fort, c'est que vous voyez, ils sont partis quand ils sont sur la Lune, on aperçoit le croissant de Terre. On aperçoit le croissant de Terre, et en apercevant le croissant de Terre, on peut savoir quel jour nous sommes. C'est-à-dire que lorsqu'on aperçoit environ 55% je prends un exemple, 55% du croissant de Terre, c'est que depuis la Terre, on aperçoit le contraire, 45% du croissant de Lune. C'est comme ça que ça marche. Si on aperçoit 55% du croissant de Terre, c'est qu'on aperçoit
55% du croissant de Lune depuis la Terre. Ok, donc. Eh ben, j'ai été faire une recherche sur les dates avec le croissant lunaire. Tac, tac, tac. Ça correspond à ces jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait attention. Si les Américains auraient triché, ils auraient fait attention à tout. À tout, à tout. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, maintenant, il faut trouver une preuve qui nous prouve que c'est faux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas. Il y a encore un autre argument. Tapez sur Google VFX Moon. Il y a un Américain, je sais pas si c'est un Américain ou un Anglais ou un Australien, parce qu'il parle en anglais. Ça doit être un Américain ou un Anglais. C'est un spécialiste des effets spéciaux dans les films. Il fait une confrontation avec un gars. Le gars lui dit, écoute, pour moi, les missions lunaires, elles sont fausses. Il lui dit, pourquoi? Et il lui dit, voilà ceci, voilà cela, voilà ça. Et ben, il lui démontre, il lui dit, écoute, en regardant ça en 1969, déjà, il lui dit, c'est pas possible que ce soit des effets spéciaux. Il lui ramène des preuves. Il regarde, il lui dit, regarde, il y a ceci, regarde, il y a cela, regarde, il y a ça. Il lui dit, et en plus, en 1969, déjà maintenant, tu peux même pas faire ça, alors que dire en 1969? Ok. Quoi d'autre encore? Les debunkers, ils ont utilisé... Oui, vas-y, debunkers. Bah, il nous reste pas beaucoup de temps, donc oui, du coup. De toute façon, je peux attendre. Là, je pense, oui, on n'est pas loin. Donc, si je devais reprendre tout ce que tu as dit, pour toi, avant, tu étais donc sceptique à 70%, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, à 80% même, plus même. Pardon, autant pour moi, à 80%, et aujourd'hui, tu l'es à 90,5%. 99,5%. 99,5%, et ce parce que tu as été voir des vidéos qui ont des sources scientifiques. Tu as vérifié ces sources scientifiques? Bien sûr. Des vidéos, des photos, c'est des anciennes vidéos, les photos, tout, hein, c'est... D'accord. Et en plus, pour le premier alunissage, Buzz Aldrin et qui c'est qui est descendu premier? C'est Neil Armstrong. Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ils se sont un peu disputés. Buzz Aldrin, il voulait absolument descendre le premier. Absolument. Il était hors de lui. Il arrivait, ça, il était vraiment en colère. Il était remonté. Et la NASA a pris la décision de faire descendre Neil Armstrong en premier. Donc, si ça aurait été faux, il n'y aurait jamais eu d'embrouille. Oui, on peut dire que ce sont les petits contes racontés autour pour rendre la chose. Je me fais vraiment l'avocat du diable, pour rendre la chose plus vraie, plus réelle, et voilà. Parce que dès qu'on commence à parler d'ego, voilà, d'un seul coup, si on fait appel à l'émotionnel et tout ça, forcément, ça accroche plus les gens, non? Je sais pas. Oui, bien sûr. Il va falloir décorer la scène, faire semblant de ceci, faire semblant de cela. Et en plus, même les debunkers, là, qui ont voulu débunker les missions lunaires, alors que c'est faux, à un moment donné, ils font parler un homme qui se prend pour un barbu, qui se prend pour Kubrick, Stanley Kubrick. Ils font croire que c'est lui qui fait des révélations comme quoi, oui, au fait, nous avons pas été sur la Lune, c'était un montage. Alors que c'est faux, c'est même pas Stanley Kubrick qui parle, c'est un homme qui se prend pour Stanley Kubrick et qui fait des soi-disant révélations que tout est faux. Ok. Pourquoi tous ces mensonges? C'est une bonne question que je pourrais te retourner parce qu'on arrive à la fin du temps. Donc c'est une très bonne question que je pourrais te retourner à emporter. Pourquoi des personnes ont ce besoin de mentir sur des faits qui apparemment auraient été, qui ont été validés, démontrés, etc. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un humain se retrouve à nier l'évidence? Ça, c'est la question que je pourrais te poser à emporter moi. Si mes collègues en ont d'autres. Alors, moi, j'ai pas de questions à emporter, mais en tout cas, bravo pour ta capacité à avoir pu changer d'avis, parce que comme dit l'autre, le meilleur moyen d'avoir raison, c'est de changer d'avis quand on se trompe. Merci. Mais après, quand on regarde, il y en a qui n'ont pas d'esprit critique. Quand on regarde, il y en a qui se font bouffer le cerveau et croient en toutes les rumeurs, toutes les théories. Brigitte est un homme, la Terre est plate. Ouais, il y a de tout sur TikTok, hein. Et ils sont prêts à défendre ces théories bec et ongle, à y croire sans le moindre argument, hein.
Surtout je ça, vois oui, ça comme sans ça. le moindre argument, parce que défendre une théorie bec et ongle, c'est un peu le propre de tout scientifique, mais il va les Mhm. défendre avec des arguments et des faits. Oui, après le fait comment ça s'appelle là, les gens qui sont les lanceurs d'alerte, tout ça, il y en a beaucoup qui sont de mauvaise foi, ils sont là pour se faire des thunes. Faut pas briser le cœur à leurs abonnés, hein, tu vois. Donc faut toujours suivre Eh le oui. tout ce que voilà, toutes les rumeurs, voilà, même s'ils veulent pas trop en parler, faut pas faut pas leur briser le cœur à ces pauvres gens fragiles, parce que là ils ont besoin de taper dans leur portefeuille. Faut être honnête, ça marche comme ça, hein. Voilà quoi. Sinon, John, ProGeeks, Galactica, vous avez des questions à emporter? J'ai pas de questions pour ma part. Non, non. Par Pas contre, de ce qui serait questions bien, de mon c'est de faire côté, un non. sondage. C'est de faire un sondage, demander à tous ceux qui sont présents quel est leur avis sur les missions Apollo. On a plus ou moins une idée là. On a plus ou moins Ah une ouais. idée. John? Alors, j'ai pas de questions. Ok. Bah du coup, ça va être la dernière question, mon cher Farid. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? J'ai été à l'aise parce que moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis sur TikTok, mais ça fait beaucoup moins d'un an que je monte parce que j'avais pas assez d'abonnés. Mais au fait, maintenant, je suis à l'aise. Je connais mon sujet, mais il y a des choses des arguments qui me passent sous le nez. C'est-à-dire que je devrais noter, et voilà, lire que tout ce qui risque de m'échapper. Mais après, le mieux, c'est quoi? C'est de publier des images, des photos. Voilà, parce que là, en fait, quand je parle, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincant plutôt, Quand- pas trop convaincant. Ah oui, t'es pas trop convaincant. Bah écoute, Au fait, il faut moi des je images dirais et des qu'en tout vidéos, cas, montrer, analyser. oui, mais en tout cas, t'as su dire que t'es allé chercher ces images-là, donc c'était plutôt intéressant. En tout cas, merci beaucoup. De rien, J'espère c'est moi qui vous que remercie. tu reviendras si t'en as envie sur d'autres sujets. Inch'Allah, Tu mais seras ça le fait longtemps que je bienvenu. suis là, je vois Russell, ça fait longtemps que je le suis, mais je monte très rarement. Mais c'est des sujets Bah, très très bien. très intéressants de parler de ça, de parler du réchauffement climatique, de parler de la Terre plate, la soi-disant Terre plate, de parler des sujets de science, parce qu'au fait, il y en a beaucoup qui sont très intéressés par ces sujets, et Bon. ça développe notre Eh intelligence et bien, notre culture. esprit critique peut-être. Bah merci en tout cas. C'est moi qui vous Merci à remercie. toi, Russell? Farid. Bonne Ouais, soirée et merci allez à toi. Paris, allez Paris. Eh ben, bon match Ouais. à toi. Je te laisse redescendre tout seul. Ok, ciao tout le monde. Bonne soirée, bon dimanche. Alors, j'ai invité nos modos, hein, Monsieur Carrel, et demandé au parloir, Monsieur Sam le robot, ou Sam le pirate. Vous êtes demandé au parloir. Alors, je vais passer en mode